Laure Prouveau, une artiste du Nord, une nordiste, devenue célèbre en 2013. Elle étudie à Londres, elle est l'assistante d'un artiste anglais éminent qui s'appelait John Latham, et elle obtient le Turner Prize. Le Turner Prize, c'est une grande distinction, donc outre-Manche, en matière d'art contemporain. Beaucoup de gens se disent, mais mon Dieu, pourquoi Laure Prouveau obtient-elle ce prix? Et pourquoi se pose-t-on cette question? Parce que, une fois qu'on est devant ses œuvres, qu'on découvre à ce moment-là, devant son univers, on a beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit. On a beaucoup de mal à comprendre. Alors, l'artiste, elle peint, l'artiste, elle fait des installations, ce qu'on appelle des installations, c'est-à-dire faire des sculptures qui se démultiplient. Elle fait des sculptures, elle fait des images, des vidéos, des films. Elle assemble tout ça, mais d'une manière extrêmement chaotique. On ne comprend rien, a priori. On a le plus grand mal à comprendre quoi que ce soit à cette œuvre. Et au fond, pourquoi? Peut-être pour une question d'héritage. On pourrait dire de Laure Prouveau qu'elle est l'héritière du dadaïsme, peut-être, il y a 100 ans, c'est-à-dire ces artistes qui disaient « l'art, c'est la vie », et peut-être plus encore des artistes du mouvement qui s'appelait le mouvement Fluxus, né dans les années 1960, où les artistes tenant de ce mouvement disaient « on peut faire de l'art avec tout, absolument tout ». Vous faites une peinture, de l'art, d'accord. Vous faites un dessin, de l'art. Vous faites un film, de l'art. Mais vous faites un gâteau, de l'art. Vous tirez la chasse d'eau, de l'art. Vous passez une porte, de l'art. Bon. En fait, tout le travail de Laure Prouveau renvoie à une complexité, à une accumulation. Il y a de plus en plus de choses toujours chez elle. Pourquoi? Parce que l'artiste utilise le réel immédiat, la vie qu'elle vit, mais aussi la mémoire, l'imaginaire, pour constituer ses œuvres. Et ça devient quelque chose de l'ordre d'une sorte de mythologie personnelle, mais qui est passionnante dans la mesure où elle est dyslexique. Alors, expliquons. Il faut rentrer dans le monde de Laure Prouveau pour comprendre cette œuvre, pour y trouver de l'intérêt et même pour y trouver une certaine beauté, une grande dimension généreuse d'imaginaire. Si on ne rentre pas dans cette œuvre, si on le refuse, on a le droit, bien sûr, on ne voit là qu'un espèce de fatras, des choses accumulées les unes avec les autres. Alors pourquoi la dyslexie? Parce que voilà une artiste qui va se saisir de tout ce qui passe, y compris une phrase dans une langue qu'elle ne comprend pas ou qu'elle comprend mal, qui devient une autre phrase. Et ça donne des dessins, ça donne des formes, ça donne des photographies, ça donne des vêtements, des déguisements, des déplacements dans l'espace. Tout devient prétexte à art en quelque sorte. Et l'art devient une sorte de copie, de double, de parallèle de la vie, mais indépendamment, bien sûr, de ce qui normalement constitue une vie normale, c'est-à-dire l'obligation de mettre telle chose à tel endroit, de vivre telle chose conformément à certains usages sociaux, et de ne pas faire n'importe quoi. Or, l'art permet, justement, non pas de faire forcément n'importe quoi, il n'y a jamais n'importe quoi. Tout art est structuré par une conscience qui est celle de l'artiste, mais de ne pas réagir pour ordonner la création en fonction des critères qui sont les critères sociaux, de la bienséance, de l'obéissance aux règles, etc. Et donc, ça donne ce qu'est l'œuvre, généralement, de Laure Prouveau, c'est-à-dire une installation formidablement ouverte, avec une multitude d'entrées, et toujours qualifiée, caractérisée par soit des inventions, l'invention biographique, elle invente un grand-père, une grand-mère, par exemple, bon, un grand-père, peintre raté, peintre conceptuel raté, voilà, et que fait-elle? Toutes les pauvres peintures qu'il a accumulées, des monochromes, eh bien, elle les réutilise, elle les accroche, elle les déforme, etc., hein, comme pour meubler un appartement. Hein. Et puis, ça peut donner, relativement à l'œuvre qu'elle avait présentée au pavillon français de la Biennale de Venise en 2019, eh bien, une œuvre qui est faite d'un déplacement, comme ça, à travers la France, pour aller jusqu'à Venise, et où on voit l'artiste, par exemple, passer à Haute-Rive dans la Drôme, au niveau de la maison du facteur cheval, du palais idéal du facteur cheval, et intégrer toutes ces données, le déplacement, la coprésence, le facteur cheval, tout ce que l'on peut imaginer. L'art comme un attrape-tout, hein, ce serait au fond ça l'idée, c'est un attrape-tout, comme une possibilité de ne jamais ranger les choses, une possibilité qui vous est donnée, absolument exceptionnelle évidemment, de tout prendre, d'intégrer absolument tout,
de faire de l'art un processus d'insertion et quelque chose de très important, une mémoire vitale aussi, un stockage de la vie telle qu'elle va, librement, en tout imaginaire et en toute réalité.